Bonjour, nous sommes à Bled, en Slovénie, devant l'hôtel Astoria, dans lequel Menchour Tiroglu vient d'effectuer une période de PFMP de 3 semaines à l'accueil de l'hôtel. Donc Menchour, peux-tu te présenter? Donc hello, we are here in Bled, Slovenia, in front of the Astoria Hotel, where Mansour has just accomplished training, or 3-week training. So Mansour, can you introduce yourself? Je m'appelle Menchour Tiroglu, je suis en classe de 1 Europac. Donc comme Madame Tat me l'a dit, j'ai effectué mon stage à l'hôtel Astoria Bled, une durée de 3 semaines. Peux-tu nous situer ton établissement en France, Menchour? C'est le lycée Lipso à Saint-Omer, en France. Dans le Pas-de-Calais. Oui. Translation, please. So Mansour just introduced herself as she is a student at Lipso School in Saint-Omer, France. Alors, nous arrivons à l'accueil de cet hôtel, l'environnement de travail de Menchour. Peux-tu nous expliquer les missions qui t'ont été confiées pendant cette période de formation en milieu professionnel? Déjà, le sourire. On m'a dit que le sourire c'était le premier geste. Ensuite, bien demander comment puis-je vous aider. Ensuite, j'ai dû entrer les données des clients, des cartes d'identité pour le check-in justement. Ensuite, tu as aidé quelques Français aussi, oui, quelques Turcs. Des Turcs, des Français, donc je les ai un peu aidés dans la langue française et la langue turque. So Menchour just explained us her mission. So first of all, smiling, get information, welcome customers, and she fulfills some tasks on the computer, such as check-in. And now we're just going to meet Robert. Hi, here. Hi everybody. Yeah, she's been great. We'll show you how she learned to check in. So she's gonna check in a guest who just arrived. She knows what to do. That you'll take this ID and you'll check him in the room number, which is the room number. Donc Robert est en train d'expliquer à Menchour de répéter un exercice de check-in. Alors en fait, voilà, c'est les données justement que j'ai rentrées des cartes d'identité pour le check-in, comme il a dit. J'ai dû rentrer les données et du coup préparer les clés. Donc le numéro de clé, pour combien de nuits. Et ensuite... les diriger vers leur chambre. Oui, quelquefois. Ça, c'était pas tout le temps, mais en général, on les dirigeait, on disait bien que l'ascenseur était juste là et qu'ils devaient monter l'étage. J'ai dû aussi accompagner les clients dans le luggage room, donc où se trouvent les valises. So Menchour just explained how the check-in is realized. So she had to take down the ID cards and register the room, and next she will be giving the keys. She also told us she accompanied sometimes guests to the luggage room, and now she's going to watch what she's doing. Yes, just me. Tout est informatisé. In this hotel, everything is on computer, as you can understand and see the screen. So all the reservations All the reservations are here, exactly as we learned. But we are now looking for the room number 211, and you of course know what to do. Donc là, c'est toutes les réservations. Là, vous avez le numéro de chambre. Et là, en fait, c'est de différentes couleurs parce que des fois, il y a des groupes. Donc, c'est pas comme des clients normaux, on va dire. Et voilà, c'est ce qui différencie les deux. Bien. Translation, please. So the screen shows, first of all, the numbers of the rooms, and there is specified colors for the type of guests, either individual or groups. Peux-tu nous expliquer la différence ou les différences entre un stage en France et un stage à l'étranger?
Can you just tell us what is different here from training in France? Alors moi personnellement, je trouve que je suis plus ouverte dans un stage à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est peut-être parce qu'on ne me connaît pas que je parle dans une autre langue. Je suis plus ouverte, même quand je dis le bonjour, c'est good morning, j'accentue. J'ai un autre ton qu'en français. Parce que je sais que mes collègues en France parlent français, donc j'ai peur de faire des fautes. Je me dis si je fais des fautes ici, on me corrige et qu'ils savent très bien que je ne suis pas anglaise, que je parle très bien anglais. Très bien. So Menchur says the difference is she feels more open-minded and easy to talk, and she feels free to speak English as soon as she knows she can be corrected by Robert, for example. Et si c'était à refaire, Menchur? Sans hésiter, oui. D'accord, donc tu es prête à revenir l'année prochaine? So are you ready to come back next year? And Menchur says, of course I am. And she's very welcome. She's very welcome. Thank you very much. Thank you. Que t'a apporté cette période en termes d'autonomie, de culture, de compétences professionnelles, de vocabulaire? So what this learning bring you? What did this learning bring you as far as culture, communication, and improvement of the English practice, for example? So. Alors, j'ai bien appris à me débrouiller seule dans une autre ville, dans un autre pays. J'hésitais quand même. Je pensais que j'allais pas réussir parce que quand même 3 semaines, c'est une durée énorme, j'ai envie de dire. Et donc mon stage s'est bien passé, donc ça m'a bien rassurée. L'ambiance des collègues, même des clients. So Menchur says she didn't feel really comfortable as far as 3 weeks was a long period, but anyway she succeeded and managed to get used to the place and was really comforted by the staff here. Est-ce que la langue a été une barrière? Was the practice of English a real barrier, a difficulty for you? Alors au début, justement, je me bloquais un peu sur ça. Je me disais, est-ce que la langue va me gêner justement pour faire mon stage? Mais au final, j'ai vu que non. J'ai fait de mon mieux en fait. So Menchur says she felt really confused at first. She was really stressed about this, but she got used to practice and communicating, and it was better each day. As-tu enrichi ton vocabulaire? Ah oui, oui. Franchement, oui, j'ai appris de nombreuses choses. C'est des choses que je savais, mais que avant, par exemple, en cours avec Madame Cadet, je n'osais pas dire. Je me disais, est-ce que c'est une faute? Est-ce que j'ai des fautes? Et là, justement, non, je le dis sans hésiter. Je suis sûre de moi quand je parle en anglais. Là. So how did you improve, or what did you improve? And Menchur says she really improved, and she practiced English. She was not used to practice in the English class with a teacher. Si tu devais revenir, tu reviendrais seule ou accompagnée? If you were about to come back here, would you come alone or with other friends from the school? Franchement, ça n'a pas d'importance pour moi. Si on me propose de revenir seule ou avec accompagnée, ça ne me dérangerait pas, aucun des deux. Menchur says it doesn't matter, either coming alone or with friends. Donc tu es prête à prendre l'avion seule, arriver seule à Bled, donc de Ljubljana, sans problème? Oui, j'ai déjà appris, je crois, énormément à me débrouiller seule. Donc j'ai déjà passé une barrière, on va dire. Donc ça ne me dérangerait pas. Je n'aurais pas peur. And the question is, would you travel by yourself? Menchur says maybe she would do it because she has, how to say, succeeded once to travel. She knows the planes, the airport, etc. Et là, donc, c'est ta première expérience. Est-ce que tu étais rassurée d'être accompagnée, donc du début à la fin du stage, ne serait-ce que pour prendre l'avion, t'installer? Oui. Pour le premier stage, c'était quand même mieux que j'avais des professeurs, Madame Cadet, Madame Datt et Madame Tellier. Pour le premier, oui. Pour le deuxième, si j'aurais pas de professeur à mes côtés, ce sera pas un problème.
So we asked Mensho if she really appreciated to be accompanied by teachers on this first period, and she said, of course, yes, because it was really a comfort to have teachers there in Slovenia. Comment pourrais-tu motiver les autres élèves de ta classe à partir en mobilité? What would you say to motivate other students? Alors, je pense qu'il faudra le vouloir, parce que si on ne veut pas évoluer, on ne pourra pas le faire au mieux. Moi, je le veux, et donc je pense que c'est ça qui m'a fait que j'ai réussi toutes les tâches à faire, même pour s'entendre avec mes collègues. Mes collègues ont bien vu que je le voulais, et donc c'est ça qui a fait que... And the question, Mensho answers, willingness is the first word. You have to want to do the training. The most important, if you want to do it, you will succeed. Sans la bourse Erasmus, sans l'aide donc des fonds européens, aurais-tu pu te permettre de venir en mobilité en sachant que le coût approximatif de la mobilité est 2 000 €? Would you have taken part to this experience without the scholarship? As you certainly know, it is around 2,000 €. Alors c'est vrai qu'avec la bourse, c'est mieux, quoi. Voilà, on ne paye pas, etc. Enfin, on paye une partie. Oui, j'aurais pu parce que mes parents étaient pour, parce que c'est une très bonne expérience pour moi. Mais je pense que j'aurais pu... Ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué, oui. Parce que financièrement, quand même, mais tu aurais fait le sacrifice. Je l'aurais fait. Très bien. Pour mon CV aussi, c'est énorme en fait. Mensho says her parents would have really invested money, but it was easier with the scholarship. And she added that it is a very good thing for a CV. Et si on te proposait un emploi en Slovénie, serais-tu prête à quitter la France? Would you accept a job here in Slovenia later? Oui, parce que j'aime ce que j'ai fait là pour une durée de 3 semaines. Déjà, si j'ai adoré ce que j'ai fait, je pense que si j'aurais un emploi en plus ici, ça ne poserait pas de problème. Très bien. And she said yes, definitely. If she could get a job here, she would accept it. Eh bien, écoute Menshour, nous te remercions pour cette excellente vidéo Je vous en prie. et nous te souhaitons une bonne continuation et un bon retour en France. Merci Thank beaucoup. you very much. Au revoir. Mensho. Bye bye. Thank you. Thank bye you. bye. 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 Thank you so much.